Il existe 7 médicaments très courants qui sont vraiment dangereux et nocifs pour nos reins. Attention, car il s'agit d'une question cruciale. C'est l'impact que certains médicaments peuvent avoir sur les reins, en particulier chez les personnes âgées ou chez celles qui souffrent déjà de maladies rénales préexistantes. Faites-nous savoir dans les commentaires s'il y a un de ces médicaments que vous prenez régulièrement. Les reins sont des organes vitaux qui effectuent le travail essentiel de filtrer les déchets et l'excès de liquide du sang, de maintenir un bon équilibre hydrique et de réguler les minéraux et hormones essentiels. Lorsque ces systèmes de filtration cruciaux sont compromis, cela peut entraîner une cascade de graves problèmes de santé. Malheureusement, certains médicaments, bien qu'efficaces pour diverses affections, peuvent provoquer des lésions rénales, un phénomène connu sous le nom de néphrotoxicité. Ce guide complet explorera les complexités des lésions rénales d'origine médicamenteuse en analysant les 2 principaux types de toxicité et en mettant en évidence 7 médicaments courants susceptibles de présenter un risque pour ce système crucial. En comprenant les risques et en prenant des mesures proactives, nous pouvons naviguer dans le monde des médicaments tout en protégeant la santé de nos reins, sensibles aux effets indésirables d'un médicament particulier. 6 réactions peuvent être imprévisibles et les mécanismes sous-jacents sont souvent mal compris, ce qui rend difficile leur anticipation ou leur prévention. Un exemple de toxicité idiosyncrasique est le développement d'une néphrite interstitielle aiguë, une affection dans laquelle les unités de filtration du rein deviennent enflammées, entraînant un déclin de la fonction rénale. Ce type de réaction peut être déclenché par divers médicaments, notamment certains antibiotiques, AINS et inhibiteurs de la pompe à protons, IPP, et peut ne pas être directement lié à la posologie du médicament. Comprendre ces 2 mécanismes distincts de lésions rénales est crucial pour que les prestataires de soins mettent en œuvre des stratégies de surveillance et de gestion appropriées, ainsi que pour que les patients soient conscients des risques potentiels associés à leurs médicaments. Voici 7 médicaments courants qui peuvent endommager vos reins. Antibiotique numéro 1. Certains antibiotiques, tels que Cipro, Augmentin, Flagyl, Bactrim et Amoxicilline, ont été associés à un risque accru de lésions rénales. 6 médicaments peuvent provoquer une néphrite interstitielle aiguë, une affection dans laquelle les unités de filtration des reins deviennent enflammées, entraînant un déclin de la fonction rénale. Les patients souffrant de maladies rénales préexistantes ou ceux qui prennent des traitements antibiotiques prolongés sont particulièrement vulnérables. Le mécanisme sous-jacent aux lésions rénales induites par les antibiotiques n'est pas entièrement clair, mais on pense qu'il implique une réponse immunitaire qui déclenche une inflammation des reins. Dans certains CA, les dommages peuvent dépendre de la dose, des doses plus élevées d'antibiotiques augmentant le risque de néphrotoxicité. Les prestataires de soins de santé doivent surveiller attentivement la fonction rénale des patients recevant ces médicaments et envisager d'ajuster la posologie ou de passer à d'autres antibiotiques si nécessaire. Numéro 2 des anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS. Les médicaments tels que l'ibuprofène, l'aspirine, le Motrin, le kétorolac, le célécoxib et le naproxène peuvent avoir un effet nocif sur les reins. 6 médicaments peuvent altérer la capacité du rein à réguler l'équilibre hydrique et le flux sanguin, conduisant à une affection connue sous le nom de lésion rénale aiguë. Ce risque est plus élevé chez les personnes âgées, chez les personnes souffrant d'une maladie rénale préexistante et chez celles qui prennent simultanément plusieurs AES. Le mécanisme sous-jacent aux lésions rénales induites par les AENS est lié à leur capacité à inhiber la production de prostaglandines, qui sont importantes pour maintenir un flux sanguin et une fonction rénale adéquats. Lorsque les niveaux de prostaglandines diminuent, les reins deviennent plus sensibles aux lésions ischémiques, entraînant une diminution du débit de filtration glomérulaire et le développement d'une lésion rénale aiguë. Les patients souffrant de déshydratation ou d'insuffisance rénale sous-jacente courent un risque accru de ressentir ces effets indésirables. Numéro 3. Diurétiques.
Les médicaments diurétiques, notamment l'hydrochlorothiazide, le bumétanide, le furosémide, la spironolactone et l'acétazolamide, sont conçus pour augmenter la production d'urine et aider à gérer des affections telles que l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Cependant, le mécanisme même qui rend ces médicaments efficaces peut également contribuer à des lésions rénales, en particulier chez les personnes âgées ou celles souffrant de déshydratation ou d'insuffisance rénale préexistante. Les diurétiques agissent en inhibant la capacité des reins à réabsorber le sodium, le potassium et l'eau, entraînant une augmentation de la production d'urine. Bien que cela puisse être bénéfique dans certaines situations médicales, cela peut également provoquer une déshydratation et des déséquilibres électrolytiques, qui peuvent altérer la capacité des reins à fonctionner correctement. Les patients prenant des diurétiques doivent être étroitement surveillés pour détecter tout signe de déshydratation, d'anomalie électrolytique et de modification de la fonction rénale. Numéro 4, inhibiteur de la pompe à protons, IPP. Des médicaments tels que l'oméprazole et l'esoméprazole, couramment prescrits pour traiter le reflux acide et les ulcères d'estomac, ont été associés à un risque accru de néphrite interstitielle aiguë et de maladies rénales chroniques. L'utilisation à long terme de CS médicaments, notamment chez les personnes âgées, nécessite une surveillance attentive de la fonction rénale. Le mécanisme exact par lequel les IPP peuvent causer des lésions rénales n'est pas entièrement compris, mais on pense qu'il implique une réponse immunitaire qui conduit à une inflammation et à des cicatrices dans les reins. Les patients prenant des IPP, en particulier pendant des périodes prolongées, doivent être surveillés afin de détecter tout signe de dysfonctionnement rénal, tel qu'une diminution du débit de filtration glomérulaire ou le développement d'une protéinurie, excès de protéines dans les urines. S'il vous plaît, faites-nous savoir dans les commentaires si vous prenez régulièrement l'un de ces médicaments ou les suivants. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Continuons avec les inhibiteurs ACE numéro 5. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ECA, tels que le lisinopril, le ramipril, l'énalapril et le bénazépril, sont largement utilisés pour gérer l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Bien que généralement bien tolérés, ces médicaments peuvent altérer la fonction rénale, en particulier chez les patients présentant une maladie rénale préexistante ou une sténose bilatérale des artères rénales, rétrécissement des artères qui irriguent les reins. Les inhibiteurs de l'ECA agissent en bloquant le système rénine-angiotensine-aldostérone, responsable de la régulation de la pression artérielle et de l'équilibre hydrique. Chez les personnes présentant une insuffisance rénale ou un flux sanguin réduit vers les reins, ce mécanisme peut entraîner une diminution du débit de filtration glomérulaire et le développement d'une lésion rénale aiguë. Les prestataires de soins de santé doivent surveiller attentivement la fonction rénale des patients prenant des inhibiteurs de l'ECA, en particulier ceux présentant une insuffisance rénale connue ou d'autres facteurs de risque. Numéro 6. Des médicaments antiviraux. Certains médicaments antiviraux, notamment l'oseltamivir, le zanamivir, le remdesivir, le cidofovir, l'adefovir, le foscarnet, l'aciclovir, l'interféron et le tenofovir ont été associés à un risque accru de lésions rénales. 6 médicaments peuvent provoquer des lésions rénales aiguës, des maladies rénales chroniques et des déséquilibres électrolytiques, soulignant l'importance d'une surveillance attentive de la fonction rénale chez les patients recevant CS traitements. Les mécanismes par lesquels les médicaments antiviraux peuvent endommager les reins varient, mais impliquent souvent une toxicité directe pour les unités de filtration des reins ou une perturbation de l'homéostasie électrolytique essentielle. Les patients prenant ces médicaments, en particulier ceux souffrant d'une maladie rénale préexistante ou d'autres facteurs de risque, doivent faire surveiller régulièrement leur fonction rénale et leur niveau d'électrolytes afin de détecter rapidement tout effet indésirable. Numéro 7. Lithium. Le lithium, un médicament couramment prescrit pour le traitement du trouble bipolaire, peut avoir un impact significatif sur la santé rénale. L'utilisation prolongée de lithium peut entraîner une maladie appelée diabète insipide néphrogénique, caractérisée par l'incapacité des reins à concentrer l'urine, entraînant une miction excessive et une déshydratation. Une surveillance régulière de la fonction rénale est cruciale pour les personnes prenant du lithium. Le mécanisme sous-jacent aux lésions rénales induites par le lithium est complexe et pas entièrement compris,
mais on pense qu'il implique la destruction de la capacité du rein à réabsorber l'eau et à maintenir un équilibre hydrique adéquat. Au fil du temps, cela peut entraîner une diminution progressive du débit de filtration glomérulaire et le développement d'une maladie rénale chronique. Les patients prenant du lithium doivent être étroitement surveillés pour détecter tout signe de dysfonctionnement rénal, tels qu'une soif accrue, des mictions fréquentes et une diminution de la concentration urinaire. Des tests sanguins réguliers pour évaluer la fonction rénale, y compris la créatinine sérique et le taux de filtration glomérulaire, sont essentiels pour gérer les risques associés à l'utilisation à long terme du lithium. Voici quelques conseils utiles. Reconnaître les dommages potentiels aux reins associés à certains médicaments est la première étape pour atténuer ces risques. Les prestataires de soins de santé et les patients doivent travailler ensemble pour mettre en œuvre des stratégies qui donnent la priorité à la santé rénale et garantir l'utilisation sécuritaire de ces médicaments potentiellement néphrotoxiques. Lors de la prescription de médicaments, les prestataires de soins de santé doivent examiner attentivement les antécédents médicaux du patient, ses affections existantes et ses facteurs de risque de maladie rénale. Pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale préexistante ou d'autres vulnérabilités, les prestataires de soins de santé peuvent opter pour des médicaments alternatifs qui présentent moins de risques pour la fonction rénale. Pour les médicaments présentant un risque de néphrotoxicité dépendant de la dose, les prestataires de soins de santé doivent trouver la dose efficace la plus faible permettant d'obtenir le résultat thérapeutique souhaité tout en minimisant le risque de lésion rénale. Une surveillance régulière de la fonction rénale, y compris de la créatinine sérique et du débit de filtration glomérulaire, peut guider les ajustements posologiques. Il y a une autre chose importante que vous devez savoir. En fait, il existe 8 habitudes quotidiennes qui détruisent vos reins. Ils valent absolument la peine d'être connus car ils sont encore plus dangereux. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Bonjour, salut!